Amis gourmands et gourmandes, ou bien même petits curieux, je te souhaite la bienvenue chez Stan Pâtisses. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une recette de Paris-Brest. Eh bah dites donc, on prend du niveau là, hein. Ouais, t'as vu ça un peu? Mais pas de panique, je te rassure, avec un peu de temps d'application et énormément de pralinés, le Paris-Brest est un gâteau très abordable. Dites donc, t'aurais pas oublié l'amour? Non, je n'oublie jamais l'amour. Sache-le, mon petit moi. Attends, tu veux dire que moi, je suis toi? J'en peux plus, tu vois. Inventé par un boulanger, le Paris-Brest est un hommage à la course cycliste Paris-Brest-Paris. D'où sa forme ronde qui est un clin d'œil à la roue de vélo. Il a vu le jour à la fin du 19e siècle et aujourd'hui c'est vrai qu'il en existe de nombreuses versions et déclinaisons. Dans ma recette, on va zapper la crème au beurre au praliné, trop lourde à mon goût, pour la remplacer par une ganache montée pralinée. Tu vas voir, ça va envoyer. Allez, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Allez, on va commencer par la ganache montée au praliné. Et pour ça, il va te falloir 700 g de crème, 125 g de chocolat blanc, 140 g de praliné et 3 g de gélatine. En raison d'un souci technique, tu ne verras pas quelques étapes de la recette, mais je te les décris en deux, tu vas voir, c'est très simple. Tu hydrates la gélatine dans de l'eau, comme d'hab. Dans un cul de poule, tu fais fondre ou au bain-marie ou au micro-ondes le chocolat, puis tu le mélanges au praliné. Ensuite, tu portes à ébullition 100 g de crème, tu mets la gélatine dans la crème, et puis tu verses en 3 fois sur le chocolat, comme je suis en train de le faire à l'écran. Comme tu l'auras compris, on est en train de faire une émulsion. Ça veut dire qu'on mélange deux corps qui normalement ne sont pas censés se mélanger. C'est pour ça qu'on n'y va pas d'un coup, sinon ça tranche et c'est dégueulasse. Quand tu as obtenu une belle émulsion, tu vas pouvoir verser directement le reste de la crème froide dans le mélange. Tu filmes et direction le frigo. On continue avec le craquelin. Un bon craquelin, c'est bon, et c'est très simple. Tu vas voir, il te faut 100 g de cassonade, 100 g de farine, 80 g de beurre, et puis juste un petit peu de pralin en morceaux. Donc dans l'ordre de ton choix, tu vas mélanger tous les ingrédients, et puis les malaxer à la main. Bah oui, il n'y a que ça de vrai. Tu mélanges tout ça jusqu'à ce que ça soit parfaitement homogène, et puis ensuite, tu vas venir l'étaler entre deux plaques de papier cuisson. L'épaisseur désirée, c'est selon. Moi, je fais à peu près 2 à 3 mm. C'est comme ça que j'aime. Le craquelin est presque terminé, t'as plus qu'à saupoudrer avec un petit peu de pralin. Selon tes goûts, t'en mets beaucoup, t'en mets pas beaucoup, c'est toi qui vois. Ça donne du croustillant. Allez, on attaque la pâte à choux. Il te faut 125 g de lait, 125 g d'eau, 80 g de beurre, 125 g de farine, 3 œufs battus en omelette et enfin une pincée de sel. Tu vas commencer par mettre le lait et l'eau dans une casserole avec le beurre directement et on va faire fondre tout ça tranquillement sur feu moyen. Au bout de quelques minutes, ça y est, notre beurre est fondu. Tu enlèves la casserole du feu et tu vas venir ajouter directement la farine d'un coup. Tu mélanges ensuite avec la spatule en bois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de traces de farine. On appelle ça la panade. On va venir ensuite dessécher notre panade sur le feu, feu moyen, tu arrêtes jamais de remuer. L'objectif de cette étape, c'est simplement d'enlever de l'humidité dans notre pâte à choux. Cette étape prend entre 3 et 4 minutes. Si tu la fais pas, alors tu auras des choux qui seront trop humides et ils ne monteront pas. Au contraire, si tu la dessèches trop, alors tes choux vont ressembler à des montgolfières et ça va craquer dans tous les sens. Maintenant que ma panade est bien desséchée, je vais la mettre directement dans la cuve du robot et avec l'accessoire feuille, je viens la mélanger tout simplement pour faire redescendre en température avant de pouvoir incorporer les œufs. Une fois que c'est à bonne température, donc en gros qu'il n'y a plus de fumée qui se dégage de la pâte, je vais mettre un tiers des œufs, je remue bien et une fois que je vois plus d'œufs, je remets le deuxième tiers. Et même opération, je remue et ensuite je viendrai ajouter le troisième tiers. Ne mets pas tous les œufs d'un coup, sinon ils auront du mal à se mélanger avec la pâte et ça fera un appareil pas du tout homogène et relativement dégueulasse. Voilà, on appelle ça la crête de coq, c'est signe que ma pâte à choux est prête. Je verse ma préparation directement dans la poche à douille avec une douille de 18 mm, c'est ce qui est recommandé pour le CAP.
Alors n'hésite pas à tremper tes cercles de la dimension choisie dans de la farine, ça aide, ça fait une sorte de patron. Et puis voilà, il ne te reste plus qu'à pocher. Tu peux lisser un petit peu avec une cuillère, c'était donc une fourchette, pour éviter les aspérités. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à couper le craquelin aux dimensions souhaitées. Tu le mets sur la pâte pochée et puis pof, 45 minutes à 180 degrés, chaleur tournante avec le craquelin, ça ne pose pas de problème. Alors oui, c'est vrai, j'ai redécoupé un petit peu au centre de mon gros chou, mais bon, ça ressemblait un peu à un Paris-Brest Tchernobyl. Un petit peu de tolérance, c'est mon premier. Tu montes la ganache en ganache montée, mais ça tu sais faire. Lorsqu'ils auront refroidi, tu vas pouvoir couper tes Paris-Brest en deux. Tu verses directement du praliné pur sur la base et tu rajoutes, comme moi joliment, la ganache montée au praliné. Alors si t'es un dingue, tu mets 2 étages. Ah, vous l'aurez compris, moi je suis un dingue. Mais en même temps, c'est la recette de Camille du meilleur pâtissier et vous avez vu sa ligne, donc il n'y a aucun danger. Allez, tu remets un peu de praliné brut, tu mets le petit chapeau et voilà notre joli Paris-Brest. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto Stan Pâtisse. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune nouvelle recette. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures sucrées. Salut les gourmands! A plus les potos.